Est-ce que Lémi, tu aimes venir à l'école, toi? Oui, Pourquoi est-ce que tu aimes venir à l'école? parce que on a besoin de travailler. L'élève avec autisme, lorsqu'il vient sur le dispositif d'autorégulation, en fait, il vient d'abord dans son école, dans une école ordinaire, dans un environnement de tout élève, qu'il soit TSA ou non. Donc il arrive le matin en même temps que ses camarades, il va dans sa classe et simplement, au gré des besoins qu'on a repérés au niveau pédagogique, au niveau éducatif, au niveau psychologique, au niveau rééducateur, il va avoir un emploi du temps un petit peu individualisé. Surprise! Lorsqu'il n'est pas en classe ou dans la cour de récré ou à la cantine comme les autres, l'enfant avec autisme peut être amené à venir dans la salle d'autorégulation. C'est une salle de classe qui est dédiée à la prise en charge des besoins spécifiques. En classe d'autorégulation, il va pouvoir travailler ou avec l'enseignante d'autorégulation ou avec l'éducateur ou l'éducatrice du dispositif. Ça veut dire quoi, gober? Ça veut dire? Ça veut dire qu'on mange. Oui, il l'a avalé, il l'a mangé. Mon rôle, c'est d'accompagner les enfants dans leur prise en charge en milieu ordinaire, en classe ordinaire. On travaille avec donc l'équipe enseignante, ce qui nous permet aussi de mettre en place des ateliers d'habilité sociale, des habilités de travail pédagogiques ici, ou travailler sur le comportemental, mais on travaille toujours en collaboration avec l'enseignant. J'étais là dès le début du dispositif. C'est une inspectrice qui nous a proposé ce dispositif. Au début, l'autisme, ce qu'on en savait, enfin moi, pour ma part, ce que j'en savais, c'était Redman et quelques films. Et j'avais pas vraiment de vision de l'autisme. Alors, je ne sais pas que j'avais peur, mais c'est vrai qu'il y a une petite crainte à se dire comment on allait travailler. Au début, ce qui a été difficile, c'est qu'ils étaient intégrés en CP. Et donc, la première année, en fait, j'étais le seul à travailler avec les éducateurs et le seul à avoir des autistes, à être confronté aux différents dispositifs à mettre en place avec eux. Il a fallu aussi se mettre d'accord avec les éducateurs sur leur champ d'intervention, notre champ d'intervention, se mettre d'accord sur le vocabulaire. Et la peur qu'on avait, nous, au début, quand on a commencé, c'est de se dire, les gamins, ils vont se dire, c'est qui ce gamin qui fait n'importe quoi, il n'est pas comme nous, ils vont le rejeter. Mais absolument pas. Pas du tout, en fait. Ils le couvent. C'est important pour les autistes qu'ils soient pas tout seuls et aussi qu'ils soient des amis même s'ils sont pas autistes. Ça peut leur apprendre à suivre leur exemple, à pas s'exciter ou des choses comme ça. C'est qui? C'est Taïsa. Même ils sont autistes, ils sont quand même forts en travail et des fois ils me disent des choses que je sais pas forcément. Les effets qu'on peut observer grâce à ce dispositif d'autorégulation dans l'école, sur les enfants, ceux du dispositif bien évidemment sont intégrés pleinement dans une école. Je pense que pour eux ça leur permet de développer des compétences d'élèves qu'ils n'auraient pas forcément sans dispositif, des compétences sociales aussi, donc ça c'est très très important. Et puis ça permet à nos enfants qui ne sont pas dans le dispositif de vivre la différence, d'accepter la différence, d'aider leurs camarades, d'avoir une attention particulière, de comprendre aussi ce qu'est le handicap ou la difficulté. Ça permet aux enseignants de comprendre la même chose, de se remettre en question, d'innover pédagogiquement. On ne peut pas agir de la même façon. De même pour le personnel, je pense que tout le monde développe des qualités, des compétences différentes. Tous les outils qu'on a pu mettre en place pour les enfants autistes, ils sont utiles pour les enfants qui sont en difficulté ou qui ont du mal à se repérer. Par exemple, un chaînage. Ça va servir à un enfant autiste qui a du mal à se dire qu'est-ce que je dois faire après ça et ça, mais ça va aussi aider un gamin qui a du mal à organiser son travail et qui va se dire « Ah je peux regarder ça aussi ». Et donc on est plus attentif aussi au comportement d'élèves. Avant on était peut-être plus attentif au didactique. Un gamin qui réussissait, c'est un gamin qui arrivait à avoir les acquis en maths, en français, etc. Là, un gamin qui réussit, c'est un gamin aussi qui a un comportement d'élève, qui arrive à faire preuve de concentration, qui arrive à aider les autres, qui arrive à prendre des responsabilités. Tout ça, c'est aussi le travail avec les éducateurs qui nous a amené à le considérer plus sur un même plan. Et ce renforcement positif, ça se déverse sur toute la classe. Et ça met une ambiance
plus apaisé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de boulot, hein. Ça demande beaucoup de boulot, s'occuper des gamins autistes. On a plein de réunions, on a plein de choses à mettre en place, il y a plein de choses à expliquer, mais c'est riche. Par rapport à d'autres dispositifs qui correspondent à d'autres profils d'élèves TSA, on n'a pas la présence d'une AESH en continu. Nous, notre but, c'est de ne plus être disponible pour le jeune, enfin on est toujours disponible, mais ne plus être nécessaire à ce que ça se passe bien en classe et qu'il puisse vivre sa vie d'élève sans adulte supplémentaire, en toute autonomie. Et moins on est appelé, plus on a été utile par le passé, ça veut dire. Ce que j'en retire, c'est un grand plaisir de voir les autres enfants de l'école intégrer leurs camarades de manière relativement naturelle. En tout cas, avec des explications, ça se passe très bien. Donc ça, c'est un vrai plaisir de voir que l'intégration est possible. C'est même, au-delà de l'intégration, c'est une vraie inclusion. Mais maintenant, on a une équipe, waouh, enfin ça marche quoi, ça fonctionne. On est vraiment soudés et on est là pour les gamins et on voit les progrès des gamins. Ce qui serait vraiment super, ça serait que dans chaque école, il y ait un dispositif, ce qui permettrait une inclusion beaucoup plus large, même si on sait qu'il y a certains handicaps. C'est très compliqué, mais voilà, l'idéal, ça serait ça, un dispositif dans chaque école. Voilà, avec 2-3 éducs, ça serait top, quoi.